Meshaki. Mesdames et messieurs, grande et majeure de vous retrouver encore sur ce tableau économique. Vous avez l'habitude de suivre maintenant et nous allons débattre aujourd'hui encore d'un sujet sur le plan économique. Nous allons parler de la garantie locative. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement s'en va en guerre contre tous les bailleurs qui sont en train d'aller au-delà de 3 mois qui a été fixé par l'État congolais, qui perçoivent justement la garantie au-delà de 3 mois. Donc le gouvernement a décidé à faire respecter cette loi. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet sur le plan économique, bien entendu, avec un invité de marque, comme nous avons l'habitude de vous trouver. Il est conseiller du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et avec lui, nous allons discuter autour de ce sujet. Monsieur Meshak Mandefou, bienvenue. Merci madame. Vous allez très bien? Très bien. Heureuse de vous recevoir sur notre plateau économique. Nous aussi, nous sommes très contents d'être avec vous ces jours. Alors, je disais que vous êtes conseiller au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Quelle est encore l'autre casquette que vous avez, que vous voulez nous faire découvrir? Merci beaucoup madame pour cette question. Je pense qu'au-delà d'être conseiller du ministre, nous sommes assistants à la faculté des droits, doctorants. Nous sommes aussi avocats, chercheurs dans plusieurs bibliothèque où on est affilié. Donc voilà un peu d'une manière brève ce que nous avons en termes de casquettes à porter. Alors, comment se porte à ce jour le ministère de l'Urbanisme et Habitat? Non, très bien, c'est un ministère qui se porte très bien parce que vous savez dans quelles conditions nous l'avions hérité. C'est un ministère technique, c'est un ministère qui touche au social de la population congolaise. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour essayer un peu de faire tant soit peu pour harmoniser un peu dans ce secteur tout ce qu'il y a comme difficulté. Alors, nous sommes en train de parler de la garantie locative et nous savons que la réglementation exige que le bailleur puisse percevoir 3 mois de son futur locataire. Et c'est quelque chose qui a été établi, ça fait assez longtemps. Mais pourquoi maintenant votre ministère ou le ministre veut justement faire respecter cela? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui justifie cela? Merci beaucoup madame pour la question. Je pense que déjà d'entrée de jeu, lorsque vous lisez l'exposé des motifs de la loi du 31 décembre 2015 qui organise les baux à loyer à usage résidentiel et socio-professionnel, lorsque vous lisez cette loi, vous allez voir que l'État intervient pour réglementer le secteur, réglementer les rapports qui existent entre le bailleur et les locataires. Donc, c'est dans ce sens où il a été prévu à ce que la garantie locative, dans son chapitre 4, lorsque vous lisez cette loi, vous verrez, la garantie locative a été réglementée à 3 mois. Voilà, aujourd'hui, 5 ans après, vous avez vu, il y a eu plusieurs ministres qui ont défilé ces ministères, mais son Excellence Pius Mabilo Mukala, que je salue en passant, s'est fait le devoir de rappeler à l'ordre, de faire appliquer la loi, parce qu'aujourd'hui, d'aucuns ignorent que certains bailleurs partent au-delà de la fourchette, alors que la loi, dans son article 18, lorsque vous la lisez, a réglementé la garantie locative à 3 mois. Et donc aujourd'hui, il faut maintenant procéder à une étape relative à la sensibilisation. C'est pourquoi dernièrement vous avez vu le ministre de l'Urbanisme et Habitat a lancé déjà la campagne qui aujourd'hui, la plupart des gens nous posent des questions, ils disent comment nous allons évoluer, certains disent nos bailleurs. Donc aujourd'hui, en tant qu'acteurs de la société, nous devons tous participer à cette vulgarisation. Pourquoi nous le disons? Le bailleur peut fixer, le locataire est là aussi. Et nous avons aussi la Ligue des locataires, parce qu'au travers leurs déclarations, leurs réclamations, de temps en temps, ils ont été reçus par les ministres, ils ont présenté les problèmes. On ne pouvait pas croiser les bras. C'est pourquoi vous avez vu les ministres dire non, non, cette fois-ci c'est fini, je vais faire respecter la loi. En lançant cette campagne de vulgarisation de la loi sur les baux à loyer. En ce qui concerne beaucoup plus le chapitre 4 qui parle de la garantie locative. Ok. Mais alors, Monsieur Meshak, ça sera compliqué de faire respecter cela. Comment vous, l'État, bien sûr, va faire en sorte de pouvoir vérifier que le bailleur a bien perçu du locataire 3 mois?
Non, non, non. Parce qu'ils ont les possibilités de dissimuler ça. Comment il va faire? Madame, il y a ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a la Ligue des locataires. Quand ils viennent, ils posent le problème. Et vous dites c'est difficile. Ce n'est pas difficile parce que d'abord c'est un problème de conscience. Lorsqu'on est locataire consciencieux et que l'on voit que son bailleur est allé au-delà de la fourchette, on a l'obligation de dénoncer. Ça c'est la première des choses. De deux, lorsque le... Dénoncer? On dénonce à la commune, à la police? Oui, bien sûr, dans chacune des circonscriptions. Non, mais on entend ça hein, généralement. L'État on n'a aucune force, on part chercher notre maison. Ça, c'est un discours contre la légende que l'on ne peut pas admettre parce que la loi a réglementé. La loi a réglementé 3 mois. Et lorsque vous lisez l'article 39 de cette loi, vous verrez qu'il y a des sanctions pour tout bailleur qui irait au-delà de la fourchette prévue par la loi. Lesquelles? Quelles sanctions? Lorsque 1 à 6 mois de servitude pénale, par exemple. Okay. Ça existe lorsque vous lisez cette loi. Vous verrez à l'article 39, on sanctionne le bailleur qui part au-delà de la fourchette prévue par la loi. Et donc aujourd'hui, locataire qui dénonce, là cette fois-là on voit que non, on doit faire appliquer la loi parce qu'il y a la police judiciaire, parce qu'il y a une violation de la loi et le ministère public qui est chargé de rechercher les infractions peut se saisir du dossier et en faire fixer. Et donc c'est une facette. Et il y a aussi une façon de voir les choses parce que le ministre a voulu qu'on change un peu le système, qu'on respecte la loi dans son entièreté. À ce qui concerne par exemple les contrats de bail, les livrets de logis par exemple. Parce que les livrets de bail plutôt, qui est aussi prévu par la même loi. Aujourd'hui, votre émission s'intitule Plateau économique. L'État a besoin de moyens financiers. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat, c'est un ministère qui génère de l'argent. Donc il faudra à tout prix réglementer, renforcer les mécanismes. Parce que quand quelqu'un ira pour prendre son contrat au niveau de la commune, il paiera le frais. Parce que la loi dit, il y a un arrêté interministériel signé par le ministre de l'Urbanisme et Habitat et celui des Finances qui fixe les frais administratifs. Ces faits, on ne les paie pas aux individus. Ces faits sont payés dans le compte trésor public. Et donc aujourd'hui, vous et moi, nous devons tous nous lancer à cette campagne pour vulgariser ce chapitre 4 qui traite de la garantie locative. Donc la procédure serait laquelle? Procédure, il faudrait que lorsque nous voulons avoir une maison, qu'est-ce que je fais? Je vais chez le bailleur qui est censé aller me prendre le contrat de bail à la commune. Non, non. La procédure reste la même, telle que nous le faisions d'habitude, parce qu'il y a, nous avons les intermédiaires, c'est ce que nous appelons les commissionnaires, les courtiers. Oui, vous les avez les courtiers, parce que c'est réglementé aussi par la loi. Les courtiers, ils vous mettent tous de locataires et bailleurs en présence, vous vous attendez sur le prix, ok c'est bon, les copies du contrat de location, on les obtient où? C'est à la commune, parce qu'il y a un service d'habitat qui s'y trouve. Et moyennant paiement, bien sûr, de frais administratifs comme fait la loi. Donc, dès que vous payez, l'État, en tant que gestionnaire de ce secteur, bénéficie de quelque chose. Oui. Et vous également, il réglemente le rapport parce que aujourd'hui, ce qui met en exergue, c'est que la loi prévoit. À chaque fois, il y a des problèmes. Ils partent où? Ils recourent toujours devant le même service. Quand ils arrivent, ils veulent quoi? Qui est la solution? La résiliation, bien sûr, du contrat. Moyennant préavis tel que veut la loi. Et donc, tout ça aussi, c'est pourquoi l'État, en tant que gestionnaire, comme vous le voyez avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat, son Excellence Pius Mwabi Mokala, est tenté de suivre de près cette situation. Donc, j'en appelle à un sens élevé de la population congolaise pour tous participer à cette campagne relative plutôt à la vulgarisation de la loi sur les baux loyers, en ce qui concerne la garantie locative. Mais l'État congolais n'a pas de maison. À ce qui paraît, il y a une opinion qui nous dit que soit elle n'a pas suffisamment de maisons, comment va-t-elle imposer au privé une garantie locative, de fixer des garanties locatives alors qu'elle-même n'a pas autant de logements sociaux? Non, les problèmes des logements sociaux, comme vous le dites, madame, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Et lorsque nous sommes venus à ce ministère, Excellence Pius Mwabi Mokala, étant l'homme qui pense au social de la population, l'homme qui met dans son action l'altruisme,
et donc a pensé à ce qu'il faudrait que l'on ait les logements sociaux. Comment? Il y a toujours les investisseurs. Vous avez vu, il y en a plusieurs qui défilent. Vous avez vu dernièrement, le Premier ministre était accompagné du ministre de l'Urbanisme Habitat en Égypte. On va y revenir tout à l'heure. Voilà. Oui. Il était là. C'est dans les cadres toujours de la mobilisation des investisseurs dans les domaines de construction des logements sociaux. Donc aujourd'hui, l'État a des maisons. Mais ça, ce sont des projets. Est-ce que maintenant l'État a des maisons? L'État a des maisons, madame. Oui. L'État a des maisons dans toutes les communes, je dis dans toutes les provinces. Au lieu de dire les communes parce que nous sommes à Kinshasa, mais dans toutes les provinces. L'État a des maisons. Je vous rassure, l'État a des maisons. Des logements sociaux. Il a des maisons. Les particuliers en louent. Donc aujourd'hui, il y a des immeubles. Il y a des immeubles. Peut-être, si vous suivez l'actualité, vous verrez que dernièrement, le ministre a lancé la campagne relative à l'identification des maisons de l'État. Monsieur Maître, vous appelez Maître, monsieur... Je suis tout. Maître Méchac Mandefou, parlons justement des investissements. Moi, cette question autour de Kin Oasis me reste un peu pendante parce que vous avez survolé cet aspect. Il faudrait que vous nous expliquiez clairement aujourd'hui aux Congolais qui savent que c'est un partenariat public-privé et que c'était des logements qui étaient censés, en tout cas à ma connaissance, être habités par tous, mais on a des appartements qui vont à 3 500 $ et même au-delà. Non, il faudrait d'abord éclairer un peu votre lanterne, ou soit la lanterne de nos téléspectateurs en ce qui concerne cette question. Dans le cadre des partenariats public-privé, comme vous l'avez dit, l'État confie la responsabilité, la gestion à une personne privée. Donc cette personne-là... À une entreprise. Ça peut être une entreprise. J'ai parlé de personnes privées, donc indépendamment de l'État. D'accord. Mais dans cette entreprise, moyennant une convention bien sûr, pour dire, par exemple, que non, l'État aura la rétrocession de 30% des revenus mensuels, voilà, moyennant autant d'années. Ils s'entendent. Vous gérez, mais l'État, à son tour, il attend dans son compte autant de pourcentage sur ce que vous avez comme revenu mensuel. Donc ça, il n'y a pas un problème. Et dans le cas d'espèce, ça n'a pas été bien fait, ça n'a pas été bien géré, ou bien finalement l'État congolais s'est désengagé de ce contrat? Non, l'État congolais ne s'est peut-être pas désengagé. Il faut d'abord lire les clauses contractuelles entre l'État et les responsables, soit ceux qui gèrent ces maisons Oasis dont vous avez fait allusion. Quelles ont été les clauses? Lorsque vous lisez, là, vous pouvez mettre une critique négative, voir les termes. Parce que même nous parlons, nous connaissons, nous sommes dans le principe. Mais il faudra voir le contrat en soi, lire les clauses, qu'est-ce qui a été dit, l'État a combien de pourcents par rapport à ce qui a été compris. Voilà. Par là, maintenant, vous aurez à émettre une critique. Parce que pour ce moment, les gens disent 3 000 $, 35 000 $, et ainsi de suite. Tout ça, mais il faudrait lire la part de l'État. On peut vendre, admettons que l'on vende une maison, ou soit un appartement à 35 000 $, et qu'au travers des clauses, c'était convenu, l'État aura 50% par exemple. Ces 50%, on doit les verser dans les comptes publics, soit dans les trésors, dans le compte trésor public. Qui a bénéficié? Les trésors publics appartiennent à qui? C'est à l'État. Vous voyez, donc le plus important pour répondre à cette question, il faudrait lire les termes du contrat pour bien répondre à cette question. Mais notre souhait, en tout cas, nous voulons que l'État congolais construise des maisons, des grandes concessions en télé, où tout le monde pourrait y habiter. C'est ça l'objectif, c'est ça la lutte. Votre ministère, le ministre Pius a déjà signé ce genre de contrat? Pas signé. Oui. Il a fait, on lance toujours l'appel d'offres. Il a lancé un appel d'offres. Oui, comme Bieter par exemple. Ok. Ils ont signé. On attend seulement l'exécution. Donc vous nous rassurez que ce seront des logements qui seront abordables? Bien sûr, c'est à tout le monde. Ça, tout le monde. Ça se ferait exactement où? On va construire ces maisons? Les sites, comme par exemple le cas de Bieter, je pense que c'est après l'aéroport. Ou à l'écran 7, derrière, il y a un site. Voilà. Vous allez voir, ça sont des Turcs. Vous allez voir les Égyptiens quand ils viendront. Oui, les Égyptiens. Ils vont faire aussi l'étude du millier. On doit leur montrer les sites. Ils vont construire. Le plus important, que l'on ait les logements sociaux pour la population. C'est ce que nous voulons. Parce que le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, je rappelle encore une fois de plus, c'est un ministère qui touche au social de la population. Donc le ministre de l'Urbanisme a fait son cheval de bataille dans ces domaines-là. C'est l'obtention des logements sociaux, le respect de la garantie locative,
comme en veut la loi. Parlons de la cité Kitoko, c'est ça? Oui. Le Premier ministre est allé avec une délégation de plusieurs ministres. Il y avait aussi le ministre de l'Urbanisme et Habitat, l'Excellence Pius Mabilou. Qu'en est-il exactement de ce projet? Non, le projet c'est pour la construction d'une ville moderne où tout le monde aura sa part, parce que c'est pour régler, soit répondre à la question liée aux logements sociaux que vous avez fait allusion. Okay. Donc si vous regardez dans le projet Kitoko, plusieurs ministères interviennent. Il y a l'urbanisme et habitat, vous allez voir l'aménagement du territoire, okay. Vous allez voir énergie, ainsi de suite. Donc les soucis que nous avons, c'est la réalisation de ces projets. Lorsqu'on va commencer à exécuter, nous serons les témoins. Expliquez-nous d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce que ça consiste à quoi? Réaménager la ville de Kinshasa? Non, construire une ville. On construit une nouvelle ville. Voilà, une nouvelle ville dans un site bien choisi par les experts dans ces domaines. Donc les Égyptiens viendront le faire. Ils vont venir. Dans toute l'étendue de la RDC. Oui, tout dépendra des sites qui seront retenus. D'accord. Ok. Alors parlons un peu de cette campagne d'identification des maisons de l'État dont vous parliez tout à l'heure. Qu'en est-il à ce jour? Vous avez recensé combien de maisons de l'État? Qu'en est-il à ce jour? Merci madame pour cette question. Il y a plusieurs maisons, plusieurs bâtiments qui appartiennent à l'État. Il y a les villas qui appartiennent à l'État. Et donc, depuis que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Excellence Pius Mabilou Mukala, a lancé cette campagne, il y avait une commission qui a été mise en place. La commission a fait son travail. Je réserve d'ailleurs la primaire de cette information à seul, au ministre plutôt, pour divulguer ce qui a été retenu. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont fini quelques des immeubles. Ils ont été à l'immeuble flamboyant. Vous connaissez cet immeuble? C'est précisé à notre en diagonale de la NER, la direction générale. Des bâtiments là. Okay. Il y a Canance, il y a Interpol, ça appartient à l'État. Au-delà de ça, il y en a encore tant d'autres que nous avons ici dans la ville. Mais apparemment, l'État n'a que des bâtiments, des villas. Non, les villas, les immeubles et les appartements. Le problème, c'est quoi? C'est un problème d'information, madame. Je vous ai dit tout à l'heure, nous réservons la primaire à son excellence, monsieur le ministre d'État, qui va dévoiler la perte en termes financiers de l'État en ce qui concerne la gestion des appartements, des maisons qui appartiennent à l'État. Et on verra les mécanismes mis en place pour qu'aujourd'hui, que l'État ne perde pas ce qui lui revient des droits. Donc on attend, le rapport est là, on attend que le ministre lui-même, qui a l'autorité de tutelle, puisse dévoiler les secrets et les contenus. Très bien, nous espérons que Tableau économique sera invité à recevoir cette primeur. Sans problème, comme vous avez mes coordonnées, parmi les invités du jour, ces jours-là, j'appellerai celui qui gère la communication du ministre. Alors, oui. De sélectionner sur votre chaîne. Très bien. Alors, parlons, puisque nous parlons de ces maisons de l'État, dites-nous clairement, vous n'allez pas cacher à nos téléspectateurs, avec le faible rendement, le faible coût de vie de la population, les maisons de l'État coûtent combien par mois? Ah, merci beaucoup. Là, vous me posez la question. Oui, allez-y. Les maisons de l'État. Ça coûte combien par mois? Non, moi je ne saurais pas vous dire d'emblée, voilà, ça coûte autant. Parce que la réglementation... Non, prenons les appartements, pas les immeubles. J'en viens, madame. J'en viens, madame. Prenons l'exemple, comme vous dites là, des appartements, oui. Vous savez qu'en matière de réglementation des prix, il y a le ministère sectoriel qui intervient. Nous avons le ministre de Finances et celui de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et que quand vous lisez d'ailleurs la loi, vous verrez que c'est un arrêté interministériel qui fixe. Ça a été déjà pris. Ça a été déjà pris. Donc on a réglementé. La réglementation, c'est en tenant compte de l'espace géographique. Vous voyez, si vous êtes à la Gombe, je ne vais pas donner parce qu'il faudrait lire, voir les termes, ce qui a été dit dans la Mais une idée quand même. Pour qu'on se fasse une idée, c'est combien? Ne nous laissez pas comme ça. Ne nous laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Écoutez, madame, moi je peux vous dire, la maison de l'État, soit coûte par exemple 300 $, l'appartement plutôt coûte 300 $. J'ai donné l'exemple, coûte 300 $ ou 400 $. Cet argent est payé dans les trésors publics, ou soit dans la maison de l'État coûte 100 $. Parce qu'il y a aussi des locaux. Il y a des maisons de coupés, par exemple. Vous arrivez dans un immeuble, au rez-de-chaussée, vous trouvez, mais il y a des blocs. Il y a aussi des gens qui y habitent. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi?
par rapport au prix, moi, vous donnez le prix d'emblée comme ça, de préférence. Je préfère que vous puissiez, que nous tous qu'on puisse se référer à l'arrêté interministériel. Je pense que les jours où le ministre va rendre public, voilà, c'est l'occasion d'ailleurs, les jours où le ministre va rendre public le rapport de la commission d'identification des maisons de l'État, vous allez voir, il y a des rubriques prix, appartements, immeubles. Et cette fois-là, vous allez savoir, voilà l'appartement qui se trouve derrière la Fikine, soit à côté de la Fikine à Limité, coûte autant d'argent. Ça se fera quand? Le rapport. Bientôt. Je vous ai dit, je réserve la première à son excellence, monsieur le ministre d'État. Donc on reste encore en haleine. Là. Non, c'est imminent. Franchement, c'est imminent. Parce que la commission doit continuer à faire son travail. Elle quitte Kinshasa, elle va aller à Lubumbashi, ainsi dans toutes les provinces. Parce que je vous ai dit, la réglementation, soit l'État a des maisons partout dans notre toute la pays. RDC. Alors, on est en train de chuter, on est en train de conclure, il nous reste quelques minutes. Parlons justement des maisons de l'État, parlons de la réglementation des prix, parce que nous sommes en train d'en parler. Ne trouvez-vous pas que c'est quand même assez dur aujourd'hui que l'État prenne ce genre de mesures? N'a-t-il pas laissé un temps pour que les bailleurs et les locataires puissent harmoniser? Merci beaucoup, madame. Les temps, vous en dites. La loi a été publiée et promulguée plutôt par le chef de l'État le 31 décembre 2015. Très bien. Aujourd'hui, si vous comptez, nous avons combien? C'est 5 ans. Plus de 5 ans. Oui. 5 ans. Et ça a été publié au journal officiel. Il est le principe que nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand on publie au journal officiel, la loi requiert l'opposabilité vis-à-vis des tiers. Vous comprenez? En d'autres termes, depuis les jours où on a publié cette loi au journal officiel, nul n'était censé ignorer cette loi. Aujourd'hui, c'est un problème de volonté. Si vous avez vu Excellence Pius Mwabilu s'est lancé dans cette bataille, qui n'est pas si facile comme vous avez dit, oui. Et donc il sait pourquoi il s'est lancé, parce qu'il est au secours de la population. De temps en temps, il reçoit des réclamations, des gens réclament. Oui, les locataires. Les ligues des locataires, ils viennent, ils posent toujours le même problème. Jusqu'à quand? Parce qu'aujourd'hui, la fixation est exorbitante. Oui, exactement. Certains bailleurs partent même à 15 mois. 15 mois. Les autres, 10 mois. Okay. Alors quelqu'un qui a son revenu, qui n'est pas en mesure de satisfaire, donc il va rater la maison parce que donc, des préférences réglementées, faire appliquer la loi au travers de cette sensibilisation. La campagne qui a été lancée, c'est une campagne qui appelle d'abord le devoir de conscience de nous, peuple congolais, parce que ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour notre propre intérêt. Nous mettons toujours, comme l'a toujours dit Excellence Pius Mwabilu, dans son jargon, l'altruisme. Nous mettons l'homme au centre de tout. Donc quand on aime l'homme, on doit aussi avoir l'amour de cet homme-là, en mettant les choses selon les règles du jeu. Voilà. Très bien. Maître Meshak Mandefou, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Vous avez un dernier mot à nos téléspectateurs? Les derniers mots, c'est un message de sensibilisation. Nous voulons que chacun de nous se fasse sensibilisateur, parce que la campagne qui a été lancée par le ministre d'État, c'est une campagne qui nous concerne tous. Oui. Aujourd'hui, et j'en appelle aussi à un sens élevé des responsabilités des bailleurs, ils doivent respecter la loi. Parce qu'aujourd'hui, si on tombe sur vous et que vous aviez appliqué la garantie locative au-delà de la fourchette prévue, on doit appliquer la loi et vous serez sanctionné. Vous serez puni à une peine de servitude pénale comme prévoit l'article 39. Donc aujourd'hui, nous sommes tous sensibilisateurs, même vous les journalistes, dans tout ce que vous faites. Postez dans vos pages publiques pour que les gens aujourd'hui comprennent quelque chose sur ça. Voilà un peu le message que je peux lancer. Accompagnons tous le responsable du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour que ce pari soit gagné au moment voulu. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de tableau économique. Aujourd'hui, nous parlions de la garantie, le respect de la garantie locative qui a été fixée à 3 mois, la campagne de sensibilisation du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui veut à ce que les bailleurs des maisons puissent justement respecter cette loi que le bailleur doit percevoir simplement les 3 mois
officielle. Alors, vous avez entendu Maître qui a dit qu'il y a des sanctions, qui a parlé de cette sensibilisation et qui veut, et qui nous a affirmé ici que l'État congolais a des maisons et elle continuera à construire des logements sociaux. Voilà, c'était un plaisir pour moi de présenter cette émission qui a été coordonnée par Digital et Maïsilo, ainsi que toute l'équipe, M. Innocent et Yoris Yangba. À qui est-ce que j'ai encore oublié? Bertin, à tous ceux qui nous ont suivis sur MB Télévision et qui vont nous suivre sur les chaînes partenaires ainsi que sur YouTube. Merci encore. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.